Alléluia. Bon, quand je parle de ces choses, je descends de marcher. Parce que la chair, c'est pour bénir les gens. Alléluia. Et quand on est parti, il y a eu des choses qui se sont passées, mais vraiment, c'est pas facile. Une jeune soeur qui a pratiquement presque 35 ans qui est partie comme ça. Les gens sont en train de mourir. Tu dis, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis pasteur, je suis servi d'autres, je suis chante, je suis ceci, je suis cela, je suis rempli de sagesse, je suis rempli de connaissances. Quelle est l'œuvre que tu fais pour que le cœur de Dieu se réjouisse? Est-ce que tu annonces ta parole aux autres? Est-ce que tu veux sauver ceux-là qui ne sont pas encore sauvés? Ou bien tu penses qu'à toi seulement? Toi tu es sauvé et puis Dieu t'a donné son talent, tu ne fais rien avec son talent. Alléluia. Chaque jour tu cours à la recherche de l'argent, mais tu ne cours pas aussi à la recherche des âmes. Et les gens sont en train de mourir. Tu pries, Seigneur, donne-moi le feu. Le Seigneur dit, voyez, le feu tient. Seigneur, donne-moi le courage. Voici le courage tient. Mais tu ne sors pas. Chaque matin, tu es parti. Tu t'en vas chercher l'argent. Tu croises même des personnes à qui même tu peux leur parler de l'évangile. Tu les dépasses. Alléluia. Est-ce que tu sais que de la manière, nous sommes au petit combien? 3. Petit 4. Le maître le maître va demander des comptes à chacun de ses disciples ou de ses ouvriers. Le Seigneur Jésus a dit, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Quelle a été la dernière parole du Seigneur avant de monter? Qui va répondre? Qui connaît la dernière commission? Oui. La dernière commission du Seigneur, c'est quoi? La dernière parole du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, allez-y. Allez dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Faites. Oui. Annoncez. Faites. Faites de toutes les nations. Toutes les nations, les disciples. Les disciples. Enseignez-les de tout ce que je vous ai prescrit. À obéir. C'est bon. Dieu te bénisse. Donc il dit allez. Donc la commission de l'église est connue. Et quand toi tu es ici, tu t'appelles comment? L'église. L'église, ta commission c'est de faire quoi? C'est de sauver les âmes. Chaque jour tu dois annoncer l'évangile. Dans ton lieu de travail, tu dois parler de l'évangile à quelqu'un. Là où tu fais les coups pour ongles, les coups pour pieds, là, tu dois parler de Jésus à tous ceux que tu vas couper leur ongle, tu vas couper leur pied. Là où tu vas coiffer les gens, là, tu dois leur parler de l'évangile. Pourquoi? Parce que le maître revient bientôt. Et les gens sont en train de mourir. Satan a fait sortir ses plus grands généraux présentement. Et c'est pourquoi vous voyez que la mort s'intensifie dans le monde entier. Parce que Satan sait
Mais toi, l'église, tu dois dénoncer le diable. Toi, l'église, tu ne dois pas faire des bruits inutiles, mais tu dois sauver les gens. Tu dois faire des corps à corps auprès de ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Leur parler de l'évangile, leur dire que Jésus sauve, leur dire qu'ils ont besoin du Seigneur. Tu ne dois pas t'apitoyer sur toi-même. Mais il faut regarder que les gens sont en train de mourir à gauche, à droite. Tu dois leur parler de l'évangile. Au lieu de te mettre là et de critiquer les autres, de te mettre là et de te plaindre. Tu as une mission accomplie. C'est de sauver les gens. C'est de sauver ton frère, ta soeur, ta camarade qui est à côté de toi qui ne connaît pas Jésus. C'est de lui parler de l'évangile. Parler de l'évangile à tes parents qui ne connaissent pas Dieu. Qui se sont tournés vers l'idolâtrie. Dont l'ennemi est sous le point de leur arracher la vie. Tu dois leur parler de Christ. Au lieu de faire parler avec les gens, tu dois plutôt leur parler de Christ. Alléluia. Le temps est arrivé de sauver les âmes. Tu dois sauver les âmes. Regarde le nombre que nous sommes. Est-ce que nous sommes beaucoup? Nous, le monde a presque 7 milliards d'habitants. Regardez ici. Tu ne vaux même pas 50. Alléluia. Le temps est arrivé de sauver des vies. Il y a des personnes qui sont malades, qui sont poussées. Ta simple prière peut les relever. Mais toi, tu fais rien de tout ça, de la recommandation du Seigneur. Tu regardes à ta poche, à tes intérêts. Ce dernier, cet homme qui avait reçu un talent, il a oublié que son maître devait venir. Il a oublié que son maître est parti et qu'il allait venir rendre compte. Il avait oublié, c'est pourquoi, Église de Dieu, n'oublie pas qu'à la fin, tu vas rendre compte à ton maître. Église de Dieu, n'oublie pas qu'à la fin, le maître va te demander des comptes. Église de Dieu, n'oublie pas qu'à la fin, le maître te demandera des comptes. Église de Dieu, si le maître t'a sauvé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont intercédé, il y a des gens qui ont prié, il y a des gens qui t'ont annoncé, tu as entendu l'évangile. C'est pourquoi tu as donné ta vie à Christ. Il faut faire de même. Le livre d'Hébreux est en train de te dire que ceux qui t'ont annoncé l'évangile et tu as été sauvé, lorsque tu es sauvé, il faut les considérer comme ils sont morts et toi fais comme eux. Église de Dieu, il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de quitter la compromission. Et il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est temps de t'engager avec le Christ. Il est temps de marcher avec le Seigneur. Il est temps de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt pour ton œuvre. Seigneur, tu m'as donné les talents. Je vais les faire valoir. Seigneur, gagner des âmes en sauvant des vies. Il est temps de sauver des vies. Et ce que les hommes ne comprennent pas, lorsque tu t'abandonnes et que tu es en train de chercher à sauver des vies, à sauver des âmes, Dieu de même fera pour toi. Dieu marchera avec toi. Dieu pourra à tes besoins. Si tu ne connais pas le secret, voici le secret de la prospérité. Le secret de la prospérité, c'est d'honorer à la grande commission. C'est d'arriver
gagner des âmes. C'est d'aller et de sauver des vies. Tu verras que Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Tu verras que Dieu va t'ouvrir les portes. Depuis que tu as arrêté d'annoncer l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Même tes finances sont en train de se fermer. Les portes sont en train de se fermer. Parce que tu refuses de sauver les âmes. Or, notre bénédiction y dépend. Notre bénédiction y dépend. Ta bénédiction y dépend. C'est d'annoncer l'évangile. Moi j'ai vu des enfants, un enfant comme le petit qui est assis derrière là, attraper le micro en train de parler à des grandes personnes. Micro. Une milliers de personnes. Un enfant même qui ne sait même pas bien parler, même là, il annonce l'évangile. Et puis vous, les vieux, vieilles de 1990, 85, 70, vous n'êtes pas prêts. Je connais un homme de Dieu qui n'a pas pied, qui n'a pas bras, qui annonce l'évangile. Ça peut te dire, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Tu ne vas pas dire non, c'est parce que je n'avais pas d'argent, c'est parce que je n'avais pas ceci. Il faut commencer là où tu es, en annonçant l'évangile. Si des gens chauds annoncent l'évangile, il faut annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. Parce qu'ils ont été sauvés. Parce que leur âme a été sauvée. Parce que Jésus les a sauvés. Et qu'ils annoncent l'évangile. Toi, tu as les deux pieds au complet, les bras au complet, tu es en bonne santé. Et puis tu es assis, tu regardes à gauche, à droite. Continue. Continue. Mais Dieu va te demander compte de ceux qui vont tomber autour de toi. Tu auras des amis qui vont te demander, mais j'ai marché avec toi. Tu ne m'as jamais parlé du Sauveur. Et leur accusation même là va te permettre d'aller en enfer. Leur accusation simplement va te permettre d'aller en enfer. Alléluia. Est-ce que le talent que Dieu t'a donné, tu fais valoir? Est-ce que tu annonces l'évangile? Quand on dit d'annoncer l'évangile, c'est un seul cache. C'est là ils sont occupés. Bon, si on dit samedi, maintenant on va aller évangéliser. Maintenant, avant samedi, tu as lundi, mardi jusqu'à dimanche. Mais tu n'es pas prêt pour annoncer l'évangile. Il faut changer. Il faut sauver des vies. Il faut sauver des âmes. Si tu as annoncé et que la personne n'a pas voulu accepter, toi tu as fait ta part. Parce que Dieu dit, je mets le bien et le mal devant toi. Il faut choisir le bien. Je mets la vie et la mort devant toi. Il faut choisir la vie. La vie qui est Jésus. Si tu choisis autre que Jésus-Christ, tu as choisi la mort. Donc toi tu fais ta part. Et le sang de ces derniers ne va pas retomber sur toi. Ils ne pourront pas dire que il ne m'a pas annoncé l'évangile. La dernière fois, on était en train d'évangéliser, je suis tombé sur une femme musulmane. Elle dit non, j'ai dit, madame, attends. Ce que je dois te dire, attends, moi je vais te dire d'abord. Demain, c'est toi qui vas dire que j'ai dépassé ta maison ici. Attends, je vais te faire ma commission qui m'ont donné. Dans cette vie de faire ma commission, tu es libre de choisir ou bien tu es libre de refuser. Moi, c'est ma commission. Je me dis, ils m'ont donné une commission pour toi. Dieu m'a donné une commission de te donner. Donc, je te donne la commission de Dieu. Un envoyé n'a pas de problème. Donc, quand j'arrive, je fais la commission. Je ne suis pas dans les discussions. Donc, je fais la commission. Si tu veux, tu acceptes la commission.
Si tu veux, tu rejettes la commission. Si tu veux, tu acceptes la commission. Si tu veux, tu rejettes la commission. Mais néanmoins, j'ai fait ma part. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre que les arbres sont en train de mourir. Satan est en train de tuer les gens. Satan, il y a d'autres qui sont fatigués même de la vie. Ils cherchent la route. Ils ne trouvent pas la route. Mais toi, Dieu t'a donné la route. Tu fais quoi de ça? Ne vas-tu pas leur parler du chemin qui est Jésus? Ne vas-tu pas leur annoncer le chemin qui est Jésus? Et quand tu te mets, tu te bats avec les gens. Évitez ces choses. Et concentrez-vous. Parce que le travail est grand. La moisson est grande. Dieu a besoin que tu te lèves. Dieu a besoin que tu te lèves. Si tu es élève, il a besoin que tu te lèves. Quand vous êtes là, vous mangez, vous êtes rassasié, vous pensez que la vie s'arrête là. Dieu se rassure de te donner à manger. Dieu se rassure que tu dors. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ne veux-tu pas dépeupler l'enfer pour que le royaume de Dieu se remplisse? Alléluia. Toi-même, tu ne veux pas rentrer. Et puis toi aussi, tu empêches encore les autres d'entrer. Si toi, tu ne veux pas rentrer là, va aller parler de ça aux autres. Et ils vont rentrer, toi, tu as resté. Mais toi-même là, il faut rentrer. Et puis il faut faire entrer aussi les autres. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie. Et la Bible nous dit que les deux autres seront appelés des serviteurs bons et des serviteurs utiles, des serviteurs fidèles. Dieu a besoin des serviteurs utiles. Il faut te rendre utile pour Dieu. Il faut te rendre utile pour ta génération. Il faut te rendre utile pour tes parents. Il faut te rendre utile pour la société. Il faut te rendre utile. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, au niveau de la médecine est débordée. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas soigner, que seule l'Église a la capacité de soigner. Que seule l'Église a l'autorité de résoudre ces maladies. Mais Église, tu as l'autorité. Que fais-tu de ces choses? Que fais-tu de l'autorité que Dieu t'a donnée? Église, avec cette autorité que Dieu t'a donnée, il te demandera compte. Tu dois te rendre utile pour tes parents, utile pour la société, utile. Et nous voyons des églises, des hommes de Dieu qui se rendent utiles, des chrétiens qui se rendent utiles pour leur génération, pour leur société. Et ces personnes sont à féliciter. Au niveau de l'église, l'église joue un très grand rôle. La médecine joue un grand rôle dans l'histoire des soins. Mais la médecine est limitée. La médecine ne peut pas voir les choses spirituelles. La personne peut être là, la personne peut souffrir en elle-même. Mais les radios ne peuvent pas détecter ça. C'est l'église qui voit ça. C'est l'église qui connaît la cause. C'est l'église qui sait comment régler ces choses. Église, prends-toi au sérieux. Église, lève-toi. Parce
que ton Dieu t'attend. Église, ne reste pas assis. Église, l'heure est de faire valoir les talents que Dieu t'a donnés. Tu ne dois pas compter parmi les serviteurs inutiles, mais tu dois compter parmi les serviteurs utiles. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. On peut se taire.